va aborder, ce que je vous propose, c'est de parler de la structure du Seder, après quelques considérations d'abord, d'ordre général, la structure du Seder, et si on a le temps, on focalisera sur un point ou un autre. Pessah est à la jonction de deux événements qui sont, de notre point de vue en tout cas, l'événement historique, la sortie d'Égypte, qui est un événement où c'est l'homme, ça concerne l'homme d'un côté, et de l'autre côté, un événement dogmatique qui est la montée de la sève au printemps. Pessah, la montée de la sève au printemps. Ah, ok. C'est Shamor et Chodesh Habib. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument maintenir que Pessah tombe avec le mois du printemps? Une des dimensions classiques, c'est de dire que bon, ben le printemps, c'est le moment de la libération au niveau de la nature, et que c'est Pessah, c'est le moment de la libération au niveau de l'histoire. C'est vrai aussi. Mais Pessah, justement, c'est cette jonction entre le dogmatique, entre Zecher, Maaseh Bereshit. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Je suis en cours, lisons. Est-ce que tu en as parlé de cette traduction à la maison? Oui. Il faut la prendre au moins 3 fois par jour. Ok, bye. Ok, bye. On est entre le moment de Zecher le Maaseh Bereshit, c'est-à-dire le printemps, et Zecher le printemps, c'est-à-dire ce qui est de l'ordre de la création, et Zecher l'Yetziat Mitzrayim, c'est la révélation, la rédemption, si vous voulez. Entre l'univers où on est coincé, les Asara Ma'amarot, Bereshit bara Elohim, Vayomer Elohim Yehior, et ça, on ne peut pas discuter avec. C'est un peu ce que je vous avais dit la semaine dernière sur Shabbat à Chodesh. Shabbat, c'est de l'ordre de Maaseh Bereshit. Chodesh, c'est de l'ordre de Yetziat Mitzrayim. C'est clair, ça? Et cette dimension-là, si vous voulez, le lien entre l'événement historique et le dogme, eh bien, on peut le voir de différentes manières. Une des façons de le voir, c'est déjà de dire que viennent faire les 10 plaies d'Égypte, elles viennent déconstruire les 10 paroles de la création pour pouvoir accéder aux 10 paroles de la révélation. On passe de Asara Ma'amarot, ce sont des dictats, c'est donné que la lumière soit, et ça on ne discute pas avec, à tu feras ça et tu ne feras pas ça. Pour pouvoir passer du dogme, de l'univers dogmatique à l'univers de liberté, eh bien, il faut passer par déconstruire l'univers dogmatique. Et Pessah, c'est ce qui permet, si vous voulez, ce qui permet de l'exprimer. À partir de quoi? À partir du moment où l'homme, comme tel, peut lui-même s'exprimer. Pessah, par opposition à Paro, qui est Pera, la bouche mauvaise, la bouche qui ne permet pas l'expression de l'être. Et cette tension entre liberté et déterminisme, on la retrouve dans l'histoire très souvent. Regardez ce qui se passe au niveau politique. Qu'est-ce que c'est que la droite? Qu'est-ce que c'est que la gauche? La gauche, la droite, c'est ce qui veut maintenir les Asara Ma'amarot, ce qui veut maintenir l'état actuel des choses. La gauche, c'est ce qui veut mettre tout en l'air. Au niveau social,
la société, elle me contraint. Elle contraint ma liberté. Moi, en tant qu'individu, je suis pas libre. Et pourtant, je suis intégré dans la société. Alors, Pessah, c'est à la jonction de ces choses-là. C'est clair, ça? Première idée importante. Passage du dogme de l'hétéronome à l'autonome. Passage de Asara Mahamarot à Asara Zadiverot. Pessah, c'est P-Sah, la bouche qui parle. Jusqu'à présent, je ne pouvais pas parler parce que c'était P-Ra, la bouche qui coinçait, parent. C'est bon jusque-là? Ouais. Alors, ces dimensions-là, si vous voulez, on les retrouve sur le plateau du Seder. Le plateau du Seder, vous avez ces choses qui sont là. C'est les 4 éléments de base de la création. Le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Le minéral, c'est quoi? Ben, c'est le sel. D'un côté, il est inerte, il ne bouge pas. Mais à côté de ça, vous avez un sel qui est un minéral qui est un peu plus travaillé. C'est le harochet, qui va rappeler la glaise. Mais c'est déjà un peu plus sophistiqué. Bon, au niveau du minéral. Végétal, vous allez avoir d'un côté le carpas et de l'autre côté le maror. Le maror, c'est l'amertume de ce qui est déterminé. Le carpas, c'est ce qui va permettre de soigner certaines plaies, c'est les feuilles de laurier autour de la tête, etc. L'animal, vous avez l'œuf et l'os. L'œuf, c'est quoi? Eh bien, l'œuf, c'est ce qui peut représenter la vie. Et l'os, c'est l'os du Corban Pessah qui représente ce qui est mort du côté animal. Ou l'inverse. L'œuf, c'est ce qui est mort, comme tel, le deuil, et d'un autre côté, le bras. Il faut simplement se mettre d'accord sur différentes façons de le lire. Et finalement, l'humain, c'est les 3 matzot. Cohen, Lévi, Israël. Cohen, le représentant au temple, Israël, et entre les deux, le Lévi. C'est clair jusque-là? C'est bon? Alors, excuse-moi, tu dis Cohen, Israël. Les 3 matzot, c'est Cohen, Lévi, Israël. Ah. Ce qui représente les 3 dimensions du peuple. Le Cohen, c'est celui qui est directement en rapport avec Dieu. Cohen, celui qui s'occupe de tout ce qui se passe, comme Aaron de Cohen en haut. Israël, c'est le peuple. Et entre eux, le Lévi, c'est celui qui est l'accompagnateur. Celui qui accompagne Israël. Et en fin de compte, dans l'histoire, c'est Aaron qui jouait les 2 rôles en même temps. Et c'était Aaron à Cohen, mais Aaron était Ohev et Abiriot. Il aimait les personnes. C'est bon jusque-là? Ça va? Oui. Alors, vous voyez déjà que dans le plateau, déjà, on a cet univers, ce dogmatisme, cet univers dogmatique. Avec son pendant, c'est-à-dire une porte ouverte. Hein. C'est pas juste le sel complètement inerte, c'est le sel où on peut arranger avec le harochet. C'est naturellement ce que je vous dis là, c'est une des dimensions de ce qu'il y a sur le plateau. On pourrait en parler à différents niveaux, mais je tiens à insister sur la base simplement. Passage, encore une fois, de l'hétéronome à l'autonome, passage des Mahamarot au Diberot, passage du dogmatique au libre. Et c'est ça qu'on doit ressentir à Pessah. Pas de question là-dessus? Alors, si on regarde la structure du Seder,
je voudrais essayer de dire que le Seder, il est structuré par les, comme saisir la structure, il est structuré par les 4 coupes, qui sont 5 en fin de compte. La première coupe de vin, c'est celle du Kiddush. Mekadesh, Israël, Veazemanim. Autrement dit, on prend acte maintenant, quand on fait le Kiddush, que c'est nous, comme je dis la semaine dernière, que c'est nous, Israël, qui définissons le temps zéro, qui définissons l'essence du temps. Qu'est-ce que c'est? À quel moment on décide de? Achetikreu otam bemoadav, vous vous rappelez la phrase, l'introduction, Ele moadé Hashem, voici les rencontres de Dieu, qui sont Mikra et Kodesh, des appels à la sainteté, Achetikreu otam bemoadam, c'est comme ça qu'on dit, que vous direz, que vous appellerez en leur temps. Et les Chachamim nous disent non, ne lis pas Asher Tikreu, que vous appellerez Otam, ces choses-là, en leur temps, non. Asher Tikreu Atem, c'est vous, Atem, vous, le Bedin, qui allez décider quand est-ce que c'est le premier Nissan, et à partir de là, tout le reste va en découler. Autrement dit, comme on dit que les Juifs, c'est les bâtisseurs du temps, c'est exactement ça. On décide de convoquer du Hatelat. Et puis, figurez-vous qui répond. Un Midrash qui dit que tu allais demander à Dieu, c'est quand les fêtes? Il allait demander à Israël, moi je ne connais rien, moi je ne sais pas du tout. Quand ils me diront, je viendrai. Bien sûr que ce n'est pas aussi simple que ça. Bien sûr que ça suppose une certaine connaissance de la notion du temps. Bien sûr qu'il y a tout ça. Ça implique une forme de loi HaKodesh, savoir que c'est ça le mot d'en haut. Mais il faut quand même que ce soit l'homme qui le décide, le Badin qui le décide. Et pas seulement chaque mois, mais chaque année, quand il devra décider d'avoir une année qu'on appelle embolismique, pour faire en sorte que le rythme de la nature et le rythme politique, c'est-à-dire le rythme de la nature, c'est-à-dire le rythme de ce qui se passe dans le monde, de ce qu'on appelait l'hétéronomie, si vous voulez, le dogmatique, eh bien, qui puisse en même temps retrouver, être reconnecté quelque part avec notre histoire à nous, Israël. Ça, c'est le premier Kiddush. On prend acte d'eux. On le fait avec du vin, parce que le vin, c'est l'essence, c'est yaïn, c'est le sod. Yaïn, c'est ce qui est caché dans le raisin qui ne se voit pas. C'est pas le vin de Bacchus qu'on veut prendre pour aller faire toutes les Bacchusardes qu'on connaît. C'est pour ça, non, ça, c'est quoi les Bacchusardes? Il y a un nom pour ça. Ça me reviendra. Ça va, c'est le vin qui nous montre qu'à l'intérieur de ce raisin qu'on voit, le Geffen, il y a quelque chose que s'il est travaillé adéquatement par le temps, eh bien, il peut produire chez l'homme, lui permettre d'atteindre des niveaux, au niveau psychique, des niveaux qui vont lui permettre d'avancer et de ne pas se cantonner à se contenter de ce qu'il a devant lui. Ça, c'est le premier Kiddush. Après le premier Kiddush, je vais passer directement au deuxième, pardon. Entre-temps, vous avez toutes les mitzvot de Pessah. Alors, c'est Kadesh. Alors, on voit les Kadesh, Urchatz. Kadesh, Urchatz. On se purifie quelque part. Yahatz, on coupe la matzah en deux et on expliquera tout à l'heure peut-être pourquoi on garde une partie
sous la table et l'autre partie, on la met entre les deux autres. Kadesh Ulchat, Karpas, le Karpas, on ne sait jamais très bien pourquoi c'est, mais on a des idées quand même pour le cas. C'est comme j'aime à dire, c'est un premier niveau, c'est seulement les hommes libres. Seulement les hommes libres peuvent se permettre de prendre céleri et olive. Hein. Vous connaissez dans les restaurants au Québec, parmi les apéros qu'on vous sert, vous avez céleri et olive. Bon, au Maroc, il n'y avait pas céleri et olive. Hein. Il y avait chouchouka ou tout ce que vous voudrez, ou bien des fèves au cumin, ou bien de la boutargue. Mais bon, céleri et olive, c'est ici. Le karpas, il a une autre dimension, qui est la dimension de fraternité qui est importante. Et ça, il faudra l'étudier pour elle-même. Je crois qu'on l'étudiait une fois l'an dernier. Si on a le temps, on l'étudiera à notre moment. Ça, c'est Kadesh Ulchatz, Karpas, on a fait Yahatz, on a coupé. Et là, on commence Magid. Et ça, c'est le Bibilou. Alors, le Bibilou, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de dire que tout va se produire sous le signe de la matzah. Bibilou, ça veut dire quoi? Littéralement bibilou, ça veut dire bivilou, bivala, à toute vitesse, bivilou. Il y a tsanou, on est sorti d'Égypte. Mais attention maintenant, halahmania, voici le pain pauvre. Benehorin, on est libre, des enfants libres. On a beaucoup de mal à comprendre le pain pauvre ou bien le pain du pauvre, etc. On reviendra là-dessus tout à l'heure à propos de Matzah. Magid. Et là, on commence à raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Ça se fait en 2 temps. Il y a 2 séries de questions. La première série de questions, c'est Manishtana Laïlaze. Et il y a 3 réponses. Abadim, Abal Bilazar, et Mitahila, non. Abal bin Hazar, Abadim, Massi Biribi Eliezer, c'est ça, et Abal bin Hazar ben Hazar. Oui. Et juste après ça, on recommence avec une autre série de questions. Mais une série de questions qui sont en rapport avec la Torah. Baruch HaMakom, Baruch Hu, Baruch Shenatan Torah Israël, Baruch Hu. Pourquoi est-ce que Dieu est appelé Makom? Dans plusieurs endroits, Dieu est appelé Makom. Pourquoi? Bien, pour nous dire que les mitzvot, elles ont lieu seulement, elles ont raison d'être, elles atteignent leur plénitude seulement bas Makom. Et c'est quoi le Makom? C'est Eretz Israël. Toute la pratique des mitzvot, en dehors d'Eretz Israël, c'est simplement pour ne pas les oublier. C'est une mise en train. C'est une façon, d'accord? Mais la réalisation authentique, pleine et entière des mitzvot, c'est seulement en Israël. Pourquoi il y a 2 séries de mitzvot? Pardon. Pourquoi il y a 2 séries de questions? La première, c'est Manishtana, et la réponse est Abadib, on était esclaves. Et la deuxième, c'est Mitahila, Ovde Avodazdala Hayu Avotenu. C'est clair, ça? Si vous avez une Agada sous les yeux, ça va être plus clair. Hein? La première série, c'est Manishtana Laïlaze, et juste après, c'est Abadim, etc.
Bon, après ça, Maaseh Belibi Yazer Rabbi Yehoshua, ça va? Et le troisième, c'est Amar Rabbi Elazar ben Azaria. Peut-être que je m'arrête un peu là-dessus. Abadi, Maïm, les pharaons. Alors, Manishtana, hein, c'est la question que qu'est-ce qu'il y a de spécial ce soir? Et la réponse, c'est bon, ben, rappelle-toi une chose, c'est qu'on était esclaves en Égypte. Abadi, Maïm, les pharaons, ben, Israël. Et on continue. chef d'armée, ואפילו כולנו חכמים, כולנו, ça va, et on répète, Avadim, si Dieu nous avait pas fait sortir de là-bas, on s'est encore asservi à Pharaon en Égypte. Et quand bien même, on serait Hachamim, Nevodim, Yodaim, Zekanim, Mizbahalim, s'appelle, c'est une mitzvah d'en parler. Qu'est-ce qui dérange dans cette lecture-là? C'est l'histoire de Haïnou les pharaons, Avadim et les pharaons, Ben Misraïm. C'est répété 2 fois. Mais je sais bien que Pharaon n'était pas, je sais pas, à Shuktimi ou à Dunkerque. On était esclaves de Pharaon, c'est vrai, en Égypte. On le sait que c'était en Égypte. Mais si on te répète, c'est que c'est Dieu nous a fait sortir de là. Du pharaon d'Égypte, on est sorti. Mais on a encore asservi à un autre type de pharaon. On n'est pas complètement libéré. Et quand bien même on serait tous géniaux, haramim, nebonim, c'est une mitzvah d'en parler. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de l'ordre intellectuel. C'est au niveau du vécu que ça se passe. Est-ce qu'on pense vraiment qu'on est libre? Est-ce qu'on sent qu'on est libre aujourd'hui? Non, vraiment, on n'est pas vraiment libre. On a toutes sortes d'asservissements. Et par conséquent, plus on va parler des asservissements qui nous entourent et comment en sortir, alors, allez-y, Meshubah, on a des chances de pouvoir se dégager de cette chose-là, pour se libérer de toutes les contraintes qu'on peut avoir. Ça va, c'est la première idée, ça? Hein? Il y a 2 choses dans ce verset-là, 3 en fin de compte. Premièrement, on était esclaves, mais Dieu nous a libérés. Et c'est esclaves de quoi? De Pharaon en Égypte. Autrement dit, le concept de libération, c'est quelque chose d'acquis, d'irréversible. On est libérés de l'Égypte. Très bien. Est-ce qu'on est vraiment libre? Non. Je suis libre de toute impulsion, de tout ce qui est autour de moi, etc. Tout ce qui nous contraint. On n'est plus dans le message de Misraïm. On n'est plus dans les contraintes d'Égypte. On est dans un autre type de contraintes. Chacun dans le pays où il est. En Ukraine, ils ont ce qu'ils ont, etc. Alors, première chose, on sait qu'il y a une libération, qu'elle était possible. C'est l'Égypte, elle est irréversible. Deuxièmement, eh bien, on est encore asservi. Et il faut qu'on en prenne conscience. Et c'est pas intellectuel. Et il faut en parler. Pourquoi il faut en parler? Parce que c'est sensible aux vidouilles. Quand j'ai fait une faute, ma faute, elle ne pourra être, quand je veux faire teshuva, je ne ferai teshuva que si j'ai fait un vidouille, que si j'ai exprimé ce que j'avais à dire. Si je veux me libérer des problèmes que j'ai eus dans mon rêve, eh bien, M. Freud, il va me dire, allonge-toi et parle-moi. Et quand tu auras exprimé ce que tu as exprimé, eh bien, quand tu auras exprimé ce que tu as exprimé, eh bien, tu verras, tu pourras te libérer tranquillement. Voilà le premier avadim. Le deuxième, c'est Maaseh Belibi Eliezer Belibi Yoshua. C'est Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua,
qui sont dans une grotte en train de parler de la sortie d'Égypte toute la nuit. Jusqu'à ce que leurs élèves viennent leur dire hey, c'est l'heure de Shema du matin. Il ne savent pas ces choses-là. Les rabbins, non, les rabbins, ils parlent beaucoup. Il fait les jeunes qui doivent dire bouge un peu. Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Pour faire l'analyse encore une fois, mais je le dirai rapidement, ils étaient en pleine période romaine. Ils préparaient leur libération politique à ce moment-là. Ils sont à Bnei Berak. Ils faisaient quoi? C'est un conseil de guerre. Qu'est-ce qu'on va faire à ces Romains-là? Mais ils étaient tellement en train de parler qu'ils n'ont pas vu que ça ne sert à rien de disserter. Il faut se lever, c'est l'heure de la libération. Allez, prenez les armes, on y va. Et le troisième, c'est Amari Belazar ben Azaria. Belazar ben Azaria dit, vous savez, moi, j'ai l'air d'un vieux bonhomme de 70 ans et j'ai jamais réussi à faire en sorte que on parle de la sortie d'Égypte le soir. C'est quoi parler de la sortie d'Égypte le soir? C'est parler de la sortie d'Égypte à Arbit, lire le schéma de Arbit. Dans le schéma, Ani Hashem Elohechem, Asher Hotzeti Etrem Be'eretz Mitzrayim. Pourquoi? Eh bien, parce que les rabbins, ils avaient une lecture. Ils avaient écrit les Ma'an Tiskol Tiom Sezera Mitzrayim Kol Yemei Hayecha. Afin que tu te souviennes de la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie. Et les rabbins, comment ils avaient dit ça? S'il avait écrit les jours de ta vie, ça aurait été pendant le jour. Quand il avait écrit Kol Yemechayecha, c'est pendant les jours, pardon, excusez. Yemechayecha, c'est Aolam Hazeh, ce monde-ci. Kol Yemechayecha, tous les jours, c'est pour parler des temps futurs au temps messianique. Et bien, il leur a dit, ah bon, messieurs les rabbins, vous avez oublié les textes qui disaient qu'à la fin des temps, on ne parlera plus de la sortie d'Égypte. On en parlera de façon accessoire. On parlera de la sortie des Juifs du Maroc, de la sortie des Juifs de Pologne, de la sortie des Juifs de Russie, etc., d'Ukraine. Et finalement, les rabbins, ils ont dit, bon, c'est pas qu'on n'en parlera plus, non, mais on en parlera, mais ce sera secondaire. Voilà l'idée qu'il y a derrière, si vous voulez. Et ça veut dire quoi? Que dans cette réponse à premier Manishtana, on a trois choses. On parle de Avadim Aïn le Paro, de l'esclavage passé, et en même temps un clin d'œil à l'esclavage présent, mais c'est beaucoup mieux marqué en parlant de l'esclavage des Roms, les trois rabbins, les rabbins qui étaient à Bnei Brak, et finalement, on parle de la libération finale d'Imata Mashiach. C'est clair le schéma, c'est très très schématique. Hein. J'aurais bien passé une heure rien que là-dessus, mais il aurait pu le faire avec le texte. Et ça, c'est la réponse à Manishana Lailazé Mikroel. Et par quoi on commence? Par Abadim. Alors, quel est le principe? Le principe qu'il y a derrière tout ça, c'est que Matril Bignouy et Mesayem Besheba. On commence à parler des choses mauvaises et on finit par les bonnes choses. C'est quoi pour le Baal Agada, cet Agada-là, à un moment donné? C'est quoi le Gnaï? C'est quoi le négatif? C'est qu'on était esclave. Autrement dit, on parle d'une libération nationale. Et c'est quoi le Shabbat? À la fin des temps, eh bien, on va être libéré. Deuxième, ça va? Passé, présent, futur. Deuxième série de questions, Baruch HaMakom, comment ça commence?
Mitahila, Ovde, Avoda, Zara, Hayu, Avotenu. C'est quoi le Gnaï maintenant? Le Gnaï, c'est qu'on était idolâtres. C'est pas la dimension nationale, c'est la dimension religieuse. Et là, ça déferle. Et après ça, on nous raconte l'histoire. C'est ça c'est le Maguide. Maguide commence par quoi? Commence par Al-Ahma, Anya, le pain pauvre, j'en parlerai tout à l'heure. Ce Maguide se termine par les 3 mitzvot principales du Seder. C'est quoi? Pesach, Matzah, Maror. Alors, Amar Rabbi Gabriel qui dit Kolmi shelo Amar shelo Shadebarim ba Pesach. Écoutez bien là. Tout celui qui n'a pas dit 3 choses à Pesach n'est pas quitte de son obligation. Mais vous savez qu'on m'a obligé à moi de dire les choses à Pesach? Je racontais à mon fils, c'est vrai. Mais qu'est-ce que la mitzvah, c'est quoi? C'est manger de Pesach, matzah ou maror. C'est ça la mitzvah. Mitzvah de base. Et ce que nous dit Rabbi Gabriel ici, c'est quoi? Celui qui n'a pas dit. Autrement dit, il y a un lien entre le dire et le manger. Le fait de manger, c'est le fait de dire, c'est équivalent à manger. Pourquoi? Parce que quand je dis, quand je parle de manger, le fait de parler, c'est intellectuel, c'est mahashaba, c'est dibour. C'est pensée, c'est paroles. Mais c'est pas massé, j'ai pas encore fait. Mais c'est équivalent. Pourquoi? Parce que quand je mange, eh bien, je réalise quoi? Que je suis une créature. Baruch she'achalnu michelo. On mange de ce que lui nous a donné. C'est comme ça que Abraham arrivait à convaincre et à convertir ses invités. Alors, c'est quoi ces 3 choses-là? Pesach, Matzah ou Maror. Pesach, c'est quoi? Eh bien, c'est le Korban Pesach. C'est l'agneau pascal, c'est la divinité égyptienne qu'on a prise et qu'on a sacrifiée. Et comme je vous l'ai déjà dit, on ne la brûle pas en entier parce qu'il y a encore un peu de cachère dedans. Dans toute chose, il reste un peu de cachère. Il n'y a pas de système qui soit pourri de A à Z. Il y a toujours quelque chose à récupérer. Mais Pessah doit se manger al matzot umrorim. Le maror, c'est pas compliqué, c'est l'amertume. Quand vous mangez du maror, quand on mange du maror à Pessah, on mange de l'amertume. Et la matzah, c'est le Maharal qui va me dire comment est-ce qu'on commence la prière, comment est-ce qu'on commence le seder, comment tout est basé sur quoi? Sur Halahma Ania. Voici le pain pauvre. Alors, ça a plusieurs sens, Halahma Ania, en araméen. L'Ahma Ania, c'est le pain sur lequel on répond, onim des Barim Malbé. C'est à partir de ce pain-là qu'on va parler. Mais qu'est-ce qu'il indique, ce pain-là?
c'est le pain, le Zohar dit, c'est le pain de la guérison. C'est le pain avec lequel on guérit. Et le Maral dit, moi, tu commences une soirée de Pessah, ça fait un mois que tu travailles, tu frottes la cuisine, etc. Et tu arrives, tu commences à me parler de choses, de pauvreté, ça va pas la tête, non? Non, justement, c'est que c'est pas le pain du pauvre, c'est le pain qui en lui-même est pauvre. Quelle est la différence entre un pauvre et un riche? Le pauvre, il peut faire ce qu'il veut. Il peut partir quand il veut. Le riche, il peut pas, le pauvre. Pourquoi? Ben, vous avez sûrement des amis au Maroc, n'est-ce pas? Vous voulez qu'il laisse la Mercedes, le chauffeur, Fatima, la villa Anfa, la villa Bouznika, etc. Et le business. Non, il ne peut pas. Faire pas, tu coules. Alors que Dominique Michel nous a appris, moi, mon bikini et ma brosse à dents, je peux partir. La matzah, c'est ce qui est trouvé tel quel, qui ne dépend pas du passé. Écoutez bien ce que je veux dire maintenant. La matzah n'a pas besoin d'une panification antérieure. C'est quoi la levure? C'est du pain qui est pourri. Tel quel. Comment on appelle un jus en hébreu? Mitz, l'essentiel. C'est du pain essentiel. Un pain fondamental. Il n'est pas gonflé par le temps et par tout le reste. Entre la matzah et le hametz, il y a une toute petite chose. Bon, matzah, regardez bien le mot, matzah, même tzadeh, hametz, sahet. C'est le hé qui a été coincé. Dans le hé, vous avez un tête et une ouverture. Vous pouvez rentrer soit par là-bas à gauche, soit par en dessous. Dans hametz, non, tu peux pas, c'est coincé. Tu peux rentrer que, ou sortir que par en bas. C'est pas une porte de sortie alternative. Et ça, c'est le temps qui a fait la chose. C'est le temps qui t'a pourri. Donc la matzah, c'est le pain qui est, comme dit le marin, moulé à la Géoula. C'est un pain qui ne dépend de rien. Il est libre, il peut partir quand il veut. Il est prêt à être libéré. Les autres, ils sont coincés. Bien sûr, vous êtes, au Québec, on connaît bien l'expression avoir du front autour de la terre, du front autour de la terre. Metzah, hametz, c'est les mêmes lettres que le mot Metzah. En français, c'est effronté, ça existe aussi. C'est le moi, avec un M majuscule. Ça, c'est Matzah. Ça rappelle quoi? C'est la Géoula. C'est pas le pain d'Égypte, pas du tout. Il y a plein de choses là-dessus. Mais cette matzah, ça va, l'idée est claire. La matzah, c'est la Géoula. Le maror, c'est l'amertume de l'exil. Très bien. Alors maintenant, dites-moi, si j'ai d'un côté la matzah, qui est la délivrance, et le maror, qui est l'exil, qu'est-ce que j'ai besoin du Pessah? Comme faisait Hillel, Al-Matzot, Umrolim, Yochelou. Il mélangeait le Korban Pessah et il mettait avec ça de la matzah et du maror et il faisait un bon sandwich. Pourquoi j'ai besoin du Korban Pessah? Pourquoi j'ai besoin j'ai la délivrance d'un côté et j'ai l'amertume de l'autre. C'est justement pour montrer le tandem Galout-Géoula. Toute l'idée, une idée fondamentale de Pessah, c'est tourne autour de Galout, Géoula. Tu ne peux pas sentir la Géoula si tu n'es pas passé par la Galout. Tu ne peux pas sentir ta proximité avec Dieu si tu n'as pas senti l'éloignement que tu as avec Dieu. Et montrer que le tandem Galout-Géoula, c'est un tandem
qui est incontournable. C'est inconditionnel. Encore une fois, ça commence par Galout, Gnaï, finit par Sheba. Gnaï, que ce soit au niveau national ou au niveau religieux, Sheba, on arrive enfin en Israël et on se libère. C'est ça ce que nous dit Rabban Gamliel. Si tu n'as pas compris le tandem Galout Géoula, tu n'as pas sorti d'Égypte. Et finalement, qu'est-ce qu'on a maintenant? Après ça, on a le deuxième vers, qui parle de quoi? De la Géoula. Al Géoulaten, Ve'al Pedou d'Archenou, Benorel Hachem, Gaal Israël. On va être libéré. On mange. On mange, qu'est-ce qu'on fait après manger? Qu'est-ce qu'on a? On fait Béchet d'Amazon. Et ça, c'est le troisième vers. Le premier vers, le troisième vers, Shabbat aussi, on le fait. Hein. Après Birkat Amazon, il y en a qui prennent un verre de vin et qui disent bon, appelez Geffen. Et après ça, après ce verre de vin, qu'est-ce qu'on a? On a le Hallel. Le Hallel qu'on avait déjà commencé avant de manger. C'est un Hallel. Bon, on commence à sentir la Géoula. Mais la grosse Géoula, elle arrive là maintenant après. Cette grosse Géoula, c'est ce qu'on va aller, tous les chants. Et on finit par Balbrat Hashem, Melech Meoulal Batishbachot, Dieu qui est digne de toutes les louanges. Et là, on prend la quatrième coupe. Et après, ça c'est Hallel, Nirtsa, cette coupe-là qu'on prend, le Nirtsa, si vous voulez, on sait qu'on a été exaucé. Et il y en a qui prennent à ce moment-là la cinquième coupe. Je n'ai pas le détail de comment ça se passe. Alors, pour terminer, avant ça, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Et encore une fois, c'est vraiment un overview, hein, parce que je ne suis pas sûr de pouvoir donner des cours la semaine prochaine. Alors, je voulais vous donner au moins un one shot, un premier global. Est-ce que vous aurez des questions par rapport à ça? Alors, si vous n'avez pas de questions, je vais terminer sur la chose suivante. Je voudrais essayer de vous montrer en quoi ces 4 coupes de vin correspondent aux 4 enfants du Seder. Première coupe, elle correspond à Hacham. Hacham, qu'est-ce qu'il veut? Il veut connaître le sens de l'histoire. C'est une des lectures, encore une fois, hein, qu'on a de ça. Alors, je veux comprendre le sens de l'histoire, le sens de la providence dans le monde. Le sod, quelque part dans le vin. Le sens du temps. Alors le temps, le temps, c'est pas un temps plein, monolithique. Non, c'est un temps qui est rythmé. Chaque jour, chaque heure, elle a un sens par rapport à Dieu. Et le premier qui nous, c'est la réponse à Abraham. Le sens du monde, eh bien, c'est le sens de l'histoire. Le deuxième Kiddush vient clore les questions de quoi, de qui? J'écoute. Les questions des 4 fils. Le Hacham, on lui a répondu avec le premier vers. OK? Oui. Deuxième vers, il répond à qui? Le deuxième vers, c'est pas le rachat, non? Excuse-moi.
C'est le tam. Tam, Le le tam. simple. Et attends, c'est pas le simple, hein, c'est pas le simple naïf, hein, c'est l'authentique, c'est pas Tam Tmim, non? la tmimout, le candide. Candide. Parce que le tam, le simple, c'est simplé, c'est un peu niaiseux. Non. Mhm. C'est le candide. Mhm. Celui qui a une bonne question, et c'est le seul qui pose une vraie question, Mazot. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Eh ben, on t'a raconté. On va te raconter toute cette histoire-là. C'est tout le maguide. C'est la réponse au tam. Tu as bandé Mazot? Ben, on va te dire, mon fils. Et voilà l'histoire, voilà comment ça s'est produit. Ta, 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 ta. Ça va? Mhm. Birkat Amazon, c'est la réponse à qui? Au rachat. Le rachat, il ne croit plus en rien. Je suis complètement. Je ne suis pas avec vous dans vos affaires là. Ah bon? Dis-moi, Coco, tu ne manges pas pour vivre? Tu es indépendant? Rappelle-toi ce que disait Abraham à ses invités. C'est pas moi qui vous nourris, ça vient de là-haut. Tu as besoin de manger pour vivre. Donc, ça veut dire que si Dieu t'a créé et dépendant de la nourriture, c'est que tu as besoin de cette histoire-là. Dieu aurait pu très bien te créer sans que tu aies besoin de nourriture. Non, tu as besoin de nourriture. Pourquoi? Bien parce qu'à travers la nourriture, pour obtenir la nourriture, tu as besoin d'être en rapport avec les autres. Le cordonnier a besoin du charcutier, qui a besoin du boulanger, etc., etc. C'est été créé comme socio-économique, mais le bottom line, c'est quoi? Il faut que tu manges. Donc, c'est ça. Ouais. Pourquoi ça a un rapport avec le rachat? La question du rachat, c'est marre qu'est-ce que vous faites là? Vous parlez de faire un culte, mais c'est vous qui mangez. Lachem belolo. Ça veut dire que c'est exclu du groupe. Non, attends, c'est pas ça. Non? Je ne le lis pas comme ça. Voilà, tu arrives à la maison, tu sens les belles éplumes, tu sens la salade cuite et la soupe et tout ce que tu voudras. Et alors, dis-moi, Coco, c'est quoi cette histoire-là? Tu es en train de me dire que tu fais tout ça pour Dieu? Lachem, c'est pour vous que vous faites ça, vous avez envie de bouffer. Mais Lolo, c'est pas pour lui. Et qu'est-ce qu'on dit? Au fiche et au tsiétation ménaklal, il est exclu de la collectivité. Il y a différents niveaux, je reste à ce niveau-là. Ménaklal, c'est quoi le klal? C'est le principe. C'est quoi le principe? C'est que la nourriture, je peux l'élever. Baïkal, il s'est révolté contre l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? C'est que ce monde matériel, je peux l'élever. Ça va? Ça répond à ta question, Brigitte? Oui, c'est pas plus. Je vois pas vraiment le rapport. En fait, ce que tu sembles dire, c'est que le rapport avec le rachat, c'est que dans le fond, ça arrive au moment du Birkat Amazon. C'est comme si le rachat ramenait ça à un repas, quoi, tout simplement. Pour le rachat, il n'y a pas de Birkat d'Amazon. Ouais. Pour le rachat, j'ai bien bouffé. Merci, c'est très bien. Bye. Mhm. Mais le rachat, il te dit, ce que tu le fais pour toi. C'est toi qui bouffes, et tu me dis que c'est pour Dieu. Est-ce que je lui réponds? Pas du tout. Cette nourriture, je l'ai prise, je l'ai élevée. C'était un morceau de carotte, c'est devenu une neshama à travers moi. Mhm. Comment est-ce que... Une des dimensions. Hein.
Comment est-ce que tu traduis le mot rachat? C'est un mot très dur à traduire. Très dur à traduire. C'est, Un mécréant? non, parce que dans mes créants, il y a créant. Oui, C'est l'impie. C'est limpide. le contestataire en permanence. C'est un mot qui est dur à traduire. Ça va mieux, Brigitte? Oui. Ça va, on vient de montrer que tout ce qu'on a mangé, ça fait partie d'un plan. Alors, ton objection, ce que vous bouffez, c'est pour vous et pas pour lui, elle vient de sombrer, elle vient de partir. Le haïkal, c'est qu'on fait Birkat Amazon. On sait que c'est à lui, c'est lui qui nous l'a donné et on l'a élevé. On a élevé le monde. Ça va? Et après le dernier, c'est sur le Hallel qui marque la délivrance finale. Elle s'adresse à qui? Eh bien, au Sheino Derlichal. Il est apathique, celui-là. Ça dépend, c'est Ishol ou Leishal. Quelle différence? C'est Ashkenaz séparade. Comment on prononce? Ça s'adresse au, pardon? Celui qui n'est pas question. C'est pas posé. Il ne pose pas de question pourquoi. Il est apathique. Il a indifférent à ce qui se passe dans le monde. Quand vous parlez, il est parvé. Qu'est-ce qui pourrait le faire bouger, celui-là? Ben, c'est le Mashiach. C'est la fin des temps. Il a besoin d'un truc cosmique, d'une révolution cosmique. Et c'est ça ce qu'on me dit dans le Hallel. Finalement, Mashiach est venu. Alors bon, très bien. Alors là, je commence à me réveiller. C'est pas aussi parfait que ça, le monde. Et voilà. Et la 5e course? Là, c'est quand on arrive à Eretz Israël, c'est comme la route de la Geibla, c'est la coupe de Eliyahu Hanabi. On la prend, on la boit. Je ne sais pas exactement à quel moment on la boit. Je ne sais même pas si c'est bien décidé à quel moment on la boit. Mais ce n'est pas une halakha qui Non, il y en a qui vont dire que c'est une halakha, et il y en a qui vont dire que c'est une halakha. Ça dépend de quel côté, de quelle obédience tu es. C'est clair que les gens qui vont voir Ahmadinejad, ils ne boivent pas la 5e coupe. Ok, c'est clair. Ceux qui pensent que maintenant, c'est la 5e coupe correspond au 5e phrase de la Géoula, je vous amènerai dans la terre, ça correspond à cette 5e coupe-là. Si on pense comme le Rav Kook. Et si on ne pense pas comme le Rav Kook, il y a bien d'autres rabbins qui pensent autrement, le Rav Goren, entre autres, et bien des rabbins qui disent que la 5e coupe, elle est établie. Mais c'est clair que, bon, je ne vais pas rentrer dans la marloquette. Mon obédience à moi, ce serait de dire qu'il faut la boire. Parce que ne pas la boire, c'est ne pas reconnaître ce qui s'est passé avec l'avènement de l'État d'Israël aujourd'hui, c'est quelque chose de messianique. Et à quel moment il faut la boire? C'est la question que je dis. Je ne sais pas à quel moment. Il y en a qui la boivent après les chants du Nirsa. Il y en a qui peuvent, je présume que c'est ça, mais ce n'est pas avec certitude. Je pourrais te répondre peut-être à un autre moment. Il faut regarder à quel moment on la boit. Ok. Bon. C'est la coupe messianique. C'est la coupe messianique. Oui, c'est la coupe messianique d'Israël. Elle correspond au 5e langage de Géoula. Ça va? Dans la paracha Bo, dans la paracha Vera, il y a ce qu'on appelle les Albar, les choses de Géoula. Et après ça, je vous délivrerai, etc. Et le dernier, c'est je vous amènerai. Et tant que ce n'est pas réalisé, on ne la buvait pas. Et maintenant, il y en a qui disent que c'est réalisé et qu'on l'a. Merci beaucoup, Jo. Voilà.
Vous aurez plein de choses à raconter l'histoire du Césaire. Ouais. Ouais, merci. Et Shabbat Shalom. Shalom et à bientôt. À bientôt. Peut-être Bien à tous. peut-être qu'il y aura pour la semaine prochaine, ça va dépendre. Vous le saurez en temps et lieu. Ça dépend.